Les playoffs et rien d'autre. Les arbitres de la partie, on en parlera tout à l'heure, puisque les deux équipes sont prêtes pour le début de cet acte 5. Genève-Lugano, c'est parti. Récupéré. C'était Granlund là qui était allé gêner Jacques May dans sa relance. Il y a un homme qui est tombé. Au centre de la glace, Winnick. Winnick qui rigole. Ah, superbe. Winnick qui a tenté le coup là en faisant frapper le puck dans le dos de Koskinen. Et c'est l'ouverture du score. On joue la 8e minute. 26, 85, 52. On revoit Fatini qui perd le puck. Miranda va pouvoir servir Winnick plein axe. Et il y a un homme c'est Alatalo qui est tombé. Qui est tombé, vous allez le voir là en tournant. Voilà, juste pas, c'était avant, mais Alatalo est tombé en zone neutre et ça a permis à Winnick de se retrouver en bonne position. Et ensuite, regardez, il a joué au plus malin avec Guerra et Anderson. On est entré dans les 60 dernières secondes de ce premier tiers, peut-être une possibilité pour Arcobello. Le voici, il est bien de retour, le capitaine américain par Alatalo. Et la rondelle est récupérée par les Genevois. Joris Artikainen sur le revers. Quel coup d'œil de Josh Joris. Wolf. Turkov qui a passé entre deux Genevois, qui va s'ouvrir. Ah, c'est la latte. La latte ou le poteau, en tout cas, ou l'équerre. On verra bien ça au ralenti, mais en tout cas, Mayer était battu. Oh là, Joris était tout prêt d'aller checker Jérémy Gerber. Il a vu que le juge de ligne s'est mis. On travaille une énorme occasion. Énorme occasion pour Oma. Se rue sur le but. Tom Ernest avec Richard. La déviation du patin de Tom Ernest, c'est 2-0. C'est le patin de Tom Ernest là, qui dévie ce petit puck de Richard. 2-0, 29e minute. Et Tom Ernest qui marque son premier but des playoffs. Richard aura un assist sur cette occasion-là. On revoit Tom Ernest qui entre dans la zone. Richard, un petit puck au but. C'est dévié par le patin de Tom Ernest qui était en train de se tourner. Aucune chance de penser que c'était un kick. Mais les arbitres vont quand même aller voir la vidéo. Et la rondelle qui ressort. Il y a 3 Genevois à disposition. Là, il y a Winnick, Vatanen, Winnick de l'autre côté. Oh, qu'est-ce qu'il manque! C'est Phil Poulin là devant le but. Lecoultre et goal! Ah, quelle belle image! Simon Lecoultre qui marque le 3-0 pour son retour au jeu après son accident et son opération. 39e minute. 26. Sur une assistance de Winnick. On revoit Winnick pour Lecoultre qui revient en direction du but. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de place pour placer ce puck au-dessus de l'épaule de Koskinen, mais il y est parvenu. Le combier. Petit puck là pour Zanetti. Retour à Turkov. Oh, la passe de Turkov pour Daniel Carr. Et finalement, encore une fois, très confus là devant le but. Juste à côté de Tanner Richard. Et ensuite, il disparaît sous la jambière de Mayer. Les directeurs de jeu. Pas de but. Et Turkov. Turkov, le voici. Oh, quel but! Et cette fois, ça finit au fond. Ça n'a pas duré long. 17 secondes de powerplay. Et c'est 3-1. Turkov est récompensé de ses efforts. Alors, il a des qualités, on l'a vu dans la puissance, dans la vitesse. Il a aussi des qualités de finisseur. On revoit Granlund qui remet derrière lui pour Carr. Et puis Turkov qui ne laisse aucune chance à Robert Mayer qui est à 6 mètres du puck à peu près. C'est absolument magnifique. Bonne sonnée comme on dit lors de l'acte 2 à Lugano. Mayer, qu'est-ce qu'il fait là? Ils ont fait une par match, c'est fait. De voir un 3-2 signé Turkov, on va inscrire là
Possibilité pour Miranda maintenant sur le revers et goal. C'est 4-0. 49e minute. Alors que Lugano a eu une énorme occasion là, en raison d'une erreur de Mayer sur l'attaque qui suit. Miranda marque le 4-1 et non pas 4-0. Sur une échappée, on revoit Clock un petit peu con cloche, une erreur de Mayer, incompréhension avec le Kult. Finalement Mayer se reprend bien. Tous les Luganais là sont un peu pris autour du but. Ça permet à Miranda de fausser compagnie à Bernd Wolf et d'aller battre Koskinen du revers. Finale. Possibilité peut-être pour Richard face à Koskinen et goal. 5-1 à 4 contre 5. Ben voilà quelque chose qu'on n'avait pas encore vu. Les choses commencent à s'aligner, les planètes commencent à s'aligner pour Genève. Premier but en play-off pour Tanner Richard. 52e minute. Et ceci, short-handed comme on dit, à 4 contre 5. Récupération de Miranda. Et Richard qui place ce puck au bon endroit. Miranda encore. Clock. Et le lancer de la ligne bleue. Le rebond. Et c'est but. Victoire de Genève Servette qui prend l'avantage dans cette série et qui mène 3-2 avant l'acte 6 de dimanche au Tessin.